Ils sont venus de Dijon, de toute la France, de l'Europe voisine, Belgique, Allemagne, Italie et même d'Autriche et de Pologne. 185 000 visiteurs au total, soit le même chiffre que l'édition précédente de 2010. Un bon résultat compte tenu du contexte économique et de la volonté d'innover avec une exposition plus aérée, placée sous le signe de la protection de la nature et de la biodiversité. Quand on change, vous savez, les gens sont surpris. Ce n'était plus le Florissimo exubérant qu'on a connu depuis 35 ans. On a voulu faire passer un message de biodiversité qui était compris par certains, un peu moins par d'autres. Mais à chaque fois qu'on innove, on prend un risque et ce risque, nous l'assumons. Aujourd'hui, la fête est finie, les projecteurs éteints. L'équipe technique de Congrexpo accompagne entreprises, villes exposantes, centres de formation, clubs, associations et fleuristes venus reprendre leur trésor végétal. Ce qui est fragile et qui risque de s'abîmer avec le temps, donc les végétaux les plus fragiles partent en premier, les grands sujets partent dans un second temps, mais dès mercredi soir, nous n'aurons quasiment plus de végétaux à l'intérieur de nos halls. Une opération express car après 2 mois de montage, il va falloir tout démonter et évacuer en moins de 2 semaines. Nous avons un engagement donc à respecter, c'est les locations à venir. Nous accueillons le Salon d'Hélicyme dans 10 jours, donc on a une petite semaine pour libérer le hall 2 intégralement, pour ensuite installer cette manifestation qui se tient d'ailleurs simultanément à une seconde manifestation, le Salon Immodore. Maintenant, chacun va rentrer chez soi, les plantes vont retrouver leurs champs, leurs serres et leurs magasins, la terre son étendue et le minerai sa carrière d'origine. Prochain rendez-vous dans 5 ans.